Bonjour tout le monde, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur postural. Aujourd'hui, c'est une vidéo sur la respiration dite équilibrante. Pourquoi équilibrante? Parce qu'on veut améliorer la relation entre le système sympathique et parasympathique. Bon, qu'est-ce que c'est tout ça? Le sympathique, c'est lorsqu'on a, par exemple, la réponse au stress, le fameux fight or flight des Anglais, combattre ou fuir. Alors ça nous embarque sur le système sympathique, qui est vraiment une réponse là, où on a besoin d'être plus vigilant puis de répondre rapidement face à une agression, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Le problème souvent, c'est que trop souvent, d'ailleurs, ce n'est qu'imaginaire. Bon, et l'autre, le parasympathique, c'est plus le système de détente, de réparation, le sommeil, dans le fond. Le sympathique, ce serait l'activité de jour, le parasympathique, le sommeil. Bon, c'est le yin et le yang du système nerveux, si on veut. Et comme je disais tantôt, on est plus sur le sympathique que sur le parasympathique à cause de notre mode de vie. On prend plus le temps de se reposer, de se réparer. On est toujours poussé par quelque chose à se maintenir sur le système sympathique. Je pense que vous connaissez déjà un petit peu toute la chose. Maintenant, comment induire le parasympathique? Par la respiration. Donc, ce qu'on comprend au niveau de la relation entre le sympathique, parasympathique et la relation, c'est que sur l'inspiration, je vais être plus sur le sympathique. Et sur l'expiration, je vais être plus sur le parasympathique. Donc, un des principes, c'est d'allonger le temps d'expiration. Dans une minute, pour des personnes normales, on va respirer entre 12 à 20 fois par minute. Donc, l'idée, c'est aussi de ralentir ce rythme-là par la méthode que je vais vous proposer. Et quel autre élément qui est intéressant, c'est le nerf vague, qui est le nerf responsable du parasympathique. C'est une de ses fonctions. Le nerf vague, c'est un nerf, c'est le plus grand nerf du corps et il est responsable de tellement de choses. Il part, c'est un nerf crânien qui va sortir juste ici, qui va s'en aller passer de chaque côté au niveau du centre laryngé. Ici, donc, il y a un impact sur le centre laryngé, il y a un impact sur le cœur, les poumons, les organes en général et sur le diaphragme pour tout ce qui est intestin. Donc, c'est vraiment le nerf qui va servir de communication, qui va provenir des organes vers le cerveau, plus que le contraire. Donc, il est à peu près 80% qui va vers le cerveau que le contraire. OK, je vais essayer de garder ça simple pour vous donner trop d'informations. Vous pourrez toujours aller googler si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur la chose. OK, un autre élément intéressant. Bon, je vais revenir au nerf vague. Je ne vais pas trop me perdre. Donc, le nerf vague, pour le stimuler, il y a toutes sortes de façons de faire. Des trucs qui sont plus comme un genre de pacemaker qu'on met pour les épileptiques, où il y a quelque chose qu'on peut se servir aussi au niveau des oreilles avec un petit courant électronique. Ça, c'est des méthodes qui sont plus reconnues comme stimulation du nerf vague. La respiration en tant que telle, il n'y a pas eu vraiment de recherche qui a été faite pour dire que ça pouvait stimuler le nerf vague. Par contre, dans ma pratique, dans la pratique d'autres personnes, ce qu'on se rend compte, c'est que ça pourrait avoir un impact là-dessus parce qu'on a vraiment toutes les réponses qui nous disent qu'on est dans un état parasympathique. Donc, entre autres choses, une envie de bâiller répressive. Moi, dans mon cas, je peux avoir les yeux des larmes qui vont couler et vraiment un état de calme profond. Autre élément. Au niveau du cœur, donc le nerf vague, on a vu qu'il y avait un impact au niveau du cœur. En médecine chinoise, le son du cœur, parce que pour chaque organe en médecine chinoise, il y a un son. Pour ce qui est du son du cœur, c'est le son
Donc c'est le son A, H-A, gluttural, et presque inaudible dans la proposition de respiration que je vais vous montrer. OK. Alors, en faisant le gluttural, on vient faire vibrer les cordes vocales. Si vous mettez vos doigts juste ici et vous faites, vous allez sentir qu'il y a une petite vibration. Cette petite vibration-là pourrait venir tonifier le nerf vague. Et d'allonger notre respiration, donc ce que je vais proposer, c'est un mode de respiration. J'inspire sur 6, je retiens 3, j'expire sur 9, je retiens 3. Il y a d'autres méthodes comme la respiration où on inspire sur 4, on retient 7 et on expire sur 8. L'idée, c'est à vous de voir qu'est-ce qui convient mieux. Mais sur l'expiration, il va avec le son pour venir justement faire vibrer les cordes vocales puis avoir une action possible sur la détente du cœur, sur la tonification du nerf vague, dont l'induction du parasympathique. OK. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau de respirer de 12 à 20 fois par minute, mais on va ralentir ça pour aller autour de 3 fois minute. Donc, 3 fois minute, on va être plus sur le parasympathique que sur le sympathique. Le sympathique, lorsqu'on est plus stressé, on va respirer au-delà de 20 fois par minute. Puis dans notre mode de vie actuel, c'est entre 12 et 20 fois, mais déjà c'est un peu plus stimulant du sympathique que du parasympathique. OK, donc je vous fais la démonstration. C'est pas compliqué. Donc, il y a aussi un élément intéressant. Si vous mettez vos mains comme ceci sur vos cuisses, au niveau du vidéo, je ne sais pas si on va le voir, mais déposez vos mains comme ceci sur vos cuisses, en ouverture, un peu comme la position qu'on va appeler du cadavre en yoga, quand vous êtes allongé sur le dos et vous êtes dans cette position-là. Ce qui se passe, c'est que ça peut envoyer le message à notre cerveau qu'il n'y a aucun danger. Donc, on se met en état d'ouverture plutôt que d'être prête à faire face au danger. Quand on vit un stress, on a tendance à imploser un petit peu au niveau du corps, à contracter les fléchisseurs, puis à s'en aller en rotation interne plutôt qu'être relax en rotation externe. OK, donc on y va pour la méthode proprement parlée. C'est super simple. On inspire sur 6 secondes, on retient 3, on expire sur 9 avec le son. Et si vous êtes capable, vous maintenez à vide sur 3 aussi. Maintenant, ces chiffres-là, vous pouvez les adapter. Si vous n'êtes pas capable d'aller jusqu'à 6, allez jusqu'à 4. Retenez 2 secondes, expirez sur 6, retenez 1 à 2 secondes selon vos capacités pulmonaires, mais aussi selon votre entraînement au niveau du système nerveux. Donc, si vous êtes très stressé, vous allez avoir de la difficulté à le faire comme je vous propose pour les premières fois. OK, on part ça, on va le faire à quelques reprises juste pour vous donner une petite idée. Mais pour la pratique, vous devriez le faire autour de 5 minutes. Donc ça va comme suit. Je m'installe, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche en faisant. Donc on y va, on inspire. On retient. Et on expire. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez.
Retenez. Inspirez. Retenez. Expirez. Retenez. Une dernière fois, on inspire. Retenez. Expirez. Et vous pouvez poursuivre comme ça pour encore environ 4 autres minutes, pour un total de 5. Puis observez les signes comme quoi vous avez atteint un état qui correspond plus au parasympathique, c'est de vous sentir détendu, d'avoir plus de capacité à allonger votre respiration. Donc peut-être que les premiers instants de cette pratique-là vont être plus difficiles, puis les derniers vont être plus faciles à faire au niveau du cycle respiratoire. Donc essayez ça, puis observez tout ce qui peut être indice comme quoi vous avez induit le parasympathique, tonifié votre nerf vague, des envies de bâiller, des larmoiements, et puis un sourire qui s'installe tout seul, puis un état de bien-être plus global. OK? Bonne pratique tout le monde.